Coucou les amis, bienvenue sur ce tirage spécial pleine lune, j'allais dire nouvelle lune, non, pleine. Pleine lune qui aura lieu très exactement à l'heure où je fais ce tirage demain matin, dans moins de 12 heures à peu près. Il s'agira d'une pleine lune en taureau. Donc, pour aller chercher les énergies de cette pleine lune ça veut toujours dire je coupe, j'arrête, moisson. Taureau, c'est les possessions, c'est ce qu'on possède. Donc, si c'est les possessions, mais c'est ce qu'on voudrait avoir ou c'est peut-être ce qu'on a en trop qu'il faudrait enlever. Ok. On est en même temps sur des énergies qui sont extrêmement fortes puisque cette pleine lune est doublée d'une éclipse. D'accord. Il s'agit en plus d'une pleine lune de sang. Avec une éclipse qui nous interroge encore plus sur la question de ce que l'on doit laisser partir dans sa vie. On est vraiment dans les énergies globales de ce mois de novembre, mort et renaissance, pivot, déblayage, enfin pivot j'allais dire, entre, j'ai déjà trop de choses qui descendent, j'arrive pas à finir mes phrases, entre ce qui doit partir de 2021 et la préparation pour 2022. Et donc, pour ce tirage spécial énergie pleine lune, de novembre, j'ai envie de faire un tirage avec 3 choix possibles, d'accord? J'ai utilisé 3 oracles, l'oracle bleu, que j'adore, l'oracle de la transformation de Doreen Virtue, et puis l'oracle de la sagesse. J'ai pas fait les tirages à l'avance parce que j'aimerais utiliser toutes les cartes pour les 3 tirages. Mais pour vous aider à faire votre choix. Donc je vous demande maintenant, si vous avez besoin, mettez la vidéo sur pause. Je vais vous présenter 3 objets et très spontanément, quel est l'objet qui vous attire et qui pourra déterminer le choix qui est le plus approprié pour vous. Premier objet, ma petite souris rose qui a perdu une oreille, qui vient du Mexique. Petite souris. Et je fais des gros bisous à Irène qui me l'a ramenée. Ma petite souris avec une seule oreille du Mexique, 2022. Deuxième objet, un petit ange, un petit chérubin, tout mignon, tout doudou. Et troisième objet, un magnifique cristal de roche. Voilà, là on le voit bien. Vous avez vu comme il est beau celui-là? C'est mon fils. Exprimez votre intention. Ancrez-vous, allumez une bougie. Posez-vous la question de savoir ce que vous avez besoin d'entendre, quelles sont les énergies qui vous concernent, les messages que vous avez besoin d'entendre, délivrés par les guides, par votre sagesse supérieure, par votre âme. Et reposez-vous les 3 objets. Je mettrai la photo en bas de la vidéo. Et interrogez-vous sur ce que vous avez besoin d'entendre pour cette pleine lune. Donc je précise que c'est un tirage intemporel, même s'il est réalisé à l'occasion de cette pleine lune de novembre, il est valable au moment où vous l'écouterez, où vous l'entendrez. De l'autre côté, ils sont assez doués pour vous faire arriver comme par hasard sur les vidéos qui sont importantes ou intéressantes pour vous. En tout cas, pour que vous entendiez les messages qui vous sont destinés au moment où ça vous est destiné. Ok? On y va! C'est parti pour le tirage du premier choix, les gens qui avaient choisi la petite souris du Mexique. Une petite souris avec une forte connotation chamanique de par son histoire. Alors, je commence tout de suite par les cartes de l'oracle bleu et je viens de demander combien est-ce qu'il fallait que je tire de cartes pour vous. Alors, je suis en train de m'étrangler tout de suite. Il est possible, si vous regardez et cette vidéo, ce choix numéro 1 de la petite souris du Mexique, que vous ayez quelque chose à réorganiser, oui, réharmoniser au niveau du chakra de la gorge. Quelles sont, interrogez-vous sur les vérités qui sont les vôtres, que peut-être vous ravalez comme des couleuvres, que vous n'osez pas exprimer ou que vous ne savez pas comment exprimer. Quels sont tous ces mots, quelles sont toutes ces choses qui vous restent, ou alors soit des mots, soit des situations, soit des mots que vous n'arrivez pas à dire, soit des mots que vous avez reçus et qui vous restent coincés.
à travers la gorge? Quelle situation est-ce que vous n'avez pas réussi à digérer ces derniers temps et qui aurait besoin, qui nécessiterait d'avoir une communication franche et claire avec la ou les personnes concernées? Ça pique, ça gratte. Du coup, je suis obligée de boire un petit coup. Ça pique, ça gratte. Alors pour ceux... Attendez, je vais vous lire le truc du Yogi-té parce que peut-être que ça va vous concerner. En anglais, n'essayez jamais d'impressionner les autres. Par contre, essayez de toujours vous impressionner vous-même. Il peut-être, alors là pour le coup, mettez-moi en commentaire, est-ce que si vous êtes dans cette situation où quelque chose vous gratte la gorge, ou il y a un truc qui ne veut pas sortir, ou qui ne veut pas rentrer du coup, est-ce que en lien avec un conflit possiblement interpersonnel où vous n'arrivez pas à entrer en communication avec l'autre et être dans un échange de chacun ses ressentis, chacun sa vérité, voilà, comment peut-être, petite pichenette, est-ce que vous êtes concerné par la petite crise d'ego? Je voudrais que tu comprennes que, donc je voudrais essayer, entre guillemets, de t'impressionner, avoir une impression sur toi. C'est pas les autres qu'il faut impressionner, c'est soi-même. Attendez, je finis de me racler la gorge du coup. Hein. Intéressant. Commenterai donc la petite souris. En fait, c'est pas un chat qui est dans la gorge, c'est une souris. Allez, les personnes du premier groupe. Tiens, le chagrin. Bon, j'ai l'impression que ça correspond. Qu'est-ce qui vous reste coincé au milieu de la gorge? La montagne, prenez de la hauteur. L'homme, vous avez du chagrin par rapport à un homme? Ah, l'initié. Ok, très bien. En dos de deck, la maison. Ok. J'ai demandé combien de cartes il fallait que je tire. Ça m'a dit 4. Je ne tire que 4 cartes. Alors, supposons que... Ouh, boum, je fais tout tomber. Pardon, je fais bouger la table. Supposons qu'on soit effectivement dans une situation où quelque chose reste bloqué. Il y a un gros nœud là. J'arrive pas à retrouver complètement la fluidité au niveau du chakra-gorge. Ici, vous voyez bien évidemment que... enfin, c'est assez limpide. Alors, je vous mets les cartes. Non, dans le sens, c'est comme ça. Le chagrin, la montagne, homme et initié. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? J'essaie d'arrêter de faire tout bouger. Première lecture. Vous ressentez des émotions négatives, vous ressentez un profond chagrin pour lequel on vous dit de prendre de la hauteur. Ce chagrin, alors, soit vous êtes vous-même l'homme qui avait le chagrin, soit vous avez du chagrin par rapport à un homme, ou en règle générale par rapport à une énergie plutôt yang. Le fait pardon, d'apprendre à faire la part des choses par rapport à cette vérité qui gratte et qui pique et qui voudrait monter en vous. Monter, c'est-à-dire prendre de la hauteur. Ah, c'est marrant parce que là, j'ai quelque chose de complètement différent qui est en train de monter. Ce que vous ressentez est une épreuve initiatique pour faire de vous quelqu'un avec un point de vue plus élevé, donc avec une sagesse de recul et de prise de distance. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être souffrez-vous à cause d'un œil. D'un œil. Ok, un œil. Un homme. Un homme qui ne vous regarde pas assez? Un homme dont vous imaginez que peut-être il n'a pas assez les yeux sur vous. Donc, un homme pour lequel vous pensez ne pas avoir assez de reconnaissance. Alors là... Bon, dites-moi en commentaire, franchement, il n'y a rien qui se passe comme d'habitude. Vous voyez, je suis la première surprise de cette guidance. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les commentaires, mettez-moi vos ressentis. Est-ce que je pars en cacahuète ou est-ce que ça vous parle hein? Je reviens sur cette idée de faire de vous des initiés. L'idée étant peut-être pleine lune, on a dit couper. Avec quoi faut-il couper pour vous, les personnes qui avaient choisi la petite souris, non pas grise, mais la souris rose? D'habitude, c'est souris grise. Sortir
c'est dans la vallée qu'on est dans le gris et dans le brouillard. On vous demande d'aller chercher les hauteurs. Le gris, la tristesse, la souris grise d'une souris imprégnée de chagrin qui apprend à s'élever, à prendre de la distance par rapport à ce qu'elle croit être une vérité, par rapport à ce qu'elle croit être quelque chose qui lui est dû et qui lui apporterait de la reconnaissance. Or, on lui dit qu'elle se barre elle-même la route avec ça, cette manière de voir les choses, parce que, en réalité, le rose, on retrouve le rose là, on retrouve le rouge, et la lumière se situe dans plus de hauteur. On vous dit, apprenez à prendre vos distances par rapport à l'énergie masculine. Ce n'est pas l'énergie masculine qui doit apporter la joie dans votre vie. C'est vous-même, parce que vous décidez de vous mettre en première position et de vous aimer tel que vous êtes, indépendamment du regard qu'un homme peut poser. Alors un homme ou, au sens plus général, l'être aimé, le conjoint, d'accord? Vous adaptez, il n'y a pas d'identité sexuelle particulière adaptée à votre situation, ok? Ce n'est pas l'autre, le conjoint, qui doit vous nourrir dans votre besoin de reconnaissance par l'amour ou par les yeux qu'il pose sur vous, par le regard qu'il pose sur vous. Inversez les choses. Vous serez un initié lorsque vous aurez compris que, quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle vous êtes engagé, au final, si vous-même ne faites pas le chemin de monter vous-même en hauteur, dans la lumière, et de regarder ce que vous ne voyez pas de vous, d'apprendre à digérer même les choses que vous digérez pas de vous, les complexes que vous pouvez avoir, les parties de votre corps que vous aimez pas, les parties de votre caractère que vous aimez pas. Prenez de la hauteur par rapport à ça et parce que vous allez apprendre à vous accepter inconditionnellement, vous ne faites plus dépendre votre état d'humeur, votre tristesse, votre bonheur, votre joie de vivre d'un homme et votre vie redevient à l'image de la petite souris, toute et une seule oreille. Écoutez-vous, vous-même. C'est l'oreille qui écoutait les ragots, elle est tombée. Magnifique. Écoutez votre cœur. Cessez, puisque n'essayez pas d'impressionner les autres, cessez d'accorder votre attention ou votre écoute à ce qui serait extérieur à vous. Revenez sur vous. Il ne dépend que de vous de mettre plein de petites fleurs et de couleurs dans votre vie. Si vous vous reconnaissez dans cette situation et que vous avez besoin d'apprendre à revenir à la maison, c'est-à-dire dans votre temple intérieur. C'est parce que vous décidez de faire de vous votre priorité, de revenir sur vous-même et d'apprendre à vous aimer que le soleil, l'été, c'est pénible ces reflets, se remettra à briller, d'accord ? Même dans la nuit. Et là, j'ai bien les deux, le soleil et la nuit. Magnifique équilibre des polarités. On est bien sur une problématique avec la petite souris. Deux personnes qui doivent apprendre, et en cela, ils deviendront des initiés, à équilibrer en eux le donner, le recevoir, l'énergie masculine et l'énergie féminine. On est bien d'accord ? En tout cas, voilà un premier message. Avec l'oracle des transformations, on va chercher, là j'ai 3 qui résonnent, je vais chercher 3 cartes. Religion et spiritualité, on va continuer la guidance pour ce premier groupe. Et ça saute, partir. Et une troisième carte, s'il vous plaît, pour les gens qui ont choisi la petite souris et qui veulent... dont l'idée de se sortir, passer de la souris grise à la souris fleurie et rose, pleine de joie de vivre. Je n'ai pas de troisième carte qui veut sauter, je vais aller la chercher. Et la troisième, soutien. Ok, en dos de deck. Cherche, chercher et trouver. Cherche et tu trouveras. Alors, à partir du moment où on a parti, et que juste avant on avait maison, peut-être êtes-vous en train de chercher une maison. Et peut-être que, encore une fois, cette maison va se révéler à vous, va se déclarer à vous, va arriver à vous à partir du moment où vous arrêterez de la chercher à l'extérieur, mais que
ici, avec religion et spiritualité, on vous dit, viens chercher la flamme en toi. Comprends que tu dois t'ouvrir à une dimension plus grande. N'hésite pas. Est-ce que tu appelles suffisamment tes guides à l'aide? Est-ce que tu... voilà, puisque j'ai soutien ici, c'est ça que je voulais vous dire. Vos guides, vos anges, vos âmes défuntes, vos défunts peut-être, sont toujours là auprès de vous, si tant est que ce soit leur fonction et ce qu'ils doivent faire, pour être soutien auprès de vous. Peut-être n'avez-vous pas, à tes souhaits mon doudou, peut-être justement en lien avec cette question de est-ce que vous pensez avoir suffisamment équilibré le donner et le recevoir? Est-ce que vous demandez assez de l'aide? Ici, il est l'heure de s'ouvrir à une dimension supérieure à soi. Il est l'heure d'aller chercher l'humilité, d'apprendre à demander de l'aide, parce qu'il est l'heure de s'ouvrir à une nouvelle maison, à partir d'une situation, peut-être partir d'un foyer, peut-être partir d'une famille, peut-être partir d'un job, peut-être partir d'une ville. Voilà. En tout cas, ici, ça nous parle de déménagement. Et ça, si ce n'est pas le fait de partir géographiquement ou physiquement d'un endroit, c'est certainement coupé avec une manière de faire et de voir. Coupé avec le chagrin. Coupé avec des mécanismes de sacrifice. Coupé avec le fait de s'illusionner par la voie de son ego. D'accord ? Cette religion et spiritualité, ça veut bien nous dire, allez chercher plus haut que les apparences. Non, l'ego dans votre tête n'est pas la vérité. C'est une manière d'être illusionné. Voilà, observez comment vous avez toujours réagi et observez si vous ne pouvez pas partir d'un schéma du mental, à défaut de partir d'une maison, d'une ville ou d'un job. D'accord? Donc prenez soit partir au sens physique, géographique, soit partir au sens posture interne. Dans tous les cas, il s'agit de changer de demeure. Soit à l'extérieur, soit de demeure interne. Si vous demeurez dans votre tête, il est l'heure de descendre dans le cœur en vous ouvrant à une dimension, religion et spiritualité, voilà, plus spirituelle. Prenez l'habitude d'appeler les aides. On vous dit ici que leur soutien, le soutien de l'univers, vous est totalement accordé et qu'ils sont là pour vous aider. Vous avez besoin de trouver des réponses, vous avez besoin de chercher autre chose et ailleurs que dans vos schémas habituels de pensée. Eh bien, appelez-les, priez. Apprenez à prier avec le cœur et non pas avec la tête. Apprenez à essayer d'aller chercher au-delà des apparences. L'éclipse, voilà, bien sûr, au-delà des apparences. L'éclipse de demain est là parce qu'elle va symboliquement masquer la lune, c'est-à-dire masquer ce que vous voyez d'habitude. Vous pouvez être sûr que on vous invite à prendre les choses autrement, à voir les choses autrement que vous avez l'habitude de les voir et voir autrement, voir, entendre autrement, une vérité qui pouvait vous être cachée jusqu'à maintenant parce que vous étiez trop dans la routine d'une manière de penser, d'une manière de faire. Il y a quelque chose qui risque possiblement de vous apparaître, de vous jaillir à la vue. Grâce aussi au soutien de l'univers. Hein. Je vous rappelle que pour vous, le premier groupe, la finalité de cette pleine lune, c'est de faire de vous un être initié qui pourra par la suite, évidemment, guider les autres. Allez, conclusion. Pleine lune en taureau et éclipse. Combien j'en veux? 2. Je vois 2. 2 pour vous, pour le premier groupe. Alors, 2 conseils pour terminer. Conclusion pour ce tirage du premier groupe. Ah, nouvelle vie. Décidément, ça confirme. Yin. On avait l'homme tout à l'heure. Et oh, mais j'en ai marre des reflets. Observateur. Soyez observateur. Ça tombait bien. Ici, on vous disait chercher, trouver. Hein. Vous voyez, c'est toujours... Moi, ça m'éclate comme il y a toujours une redondance d'un jeu à l'autre. Nouvelle vie, pourquoi?
Pleine lune en taureau, les amis, qu'avait choisi la petite souris. Nouvelle vie, déjà parce que il est l'heure d'abandonner la tristesse et la grisaille dans votre vie et vous ouvrir à plus de couleurs, plus de vibrations, plus d'émotions. Pourquoi? Parce que vous vous ouvrez davantage à votre énergie yin. On a parlé tout à l'heure on a évoqué le fait que possiblement, vous n'étiez pas à l'équilibre entre donner et recevoir et que vous pouviez être bloqué sur l'attente de recevoir quelque chose d'un homme, symboliquement de l'autre, quelque chose qui, l'homme, c'est enfin, l'énergie yang, c'est l'extérieur, l'énergie yin, c'est le dedans, hein, on est bien d'accord. On peut, oui à la femme, oui à l'homme, oui, on a bien les deux polarités, mais la carte homme peut représenter l'énergie qui vient de l'extérieur, le conjoint au sens général. Encore une fois, adapté à votre situation. Quand on est en attente de recevoir et que rien ne vient, ben c'est que on doit apprendre à se donner par soi-même. La nouvelle vie est cette nouvelle vie pleine de petites fleurs, de bonheur, de petites joies, de peps et de paillettes, est celle qui vous attend sans aucun doute quand vous serez parti de cette posture d'attente. Avant d'aller chercher une nouvelle maison, c'est aussi, mais je vous dis, apprendre à se donner par soi-même. L'autre n'est pas là pour combler les vides que vous laissez en vous. Évidemment, tout ça, ça nous parle de couper les derniers schémas de dépendance affective. Et parce que vous allez revenir sur votre intériorité, on a bien dit votre temple, vous allez vous connecter à plus de créativité. L'énergie yin, c'est la fécondité, la créativité. Vous êtes dans une période créative et vous êtes dans une période où vous êtes soutenu par l'univers. Et bien, vous savez quoi? Laissez-vous libre, autorisez-vous à créer totalement cette nouvelle vie à laquelle vous aspirez. Écrivez vos rêves et décidez de vous engager sur ce truc que vous avez toujours eu envie de faire mais que vous n'avez jamais osé. Vous avez toujours eu envie de faire de la peinture, vous remettre au sport, faire ci, faire ça, dessiner, osez vous révéler, osez montrer votre partie créative, osez publier sur Facebook les dessins que vous faites chez vous mais que vous n'avez jamais osé montrer, ce genre de truc ou de la musique, des compositions, quelque chose, une activité en lien avec de la création. Reconnectez-vous à votre temple intérieur dans le yin, il est l'heure de vous impressionner vous-même par ce que vous savez faire. Il est l'heure de vous accorder la première place. Il est l'heure de révéler au monde la richesse qui est la vôtre, d'accord? Et en ce faisant, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez avoir, c'est toujours un système d'opposition, l'humilité de révéler ce que vous ne croyez pas être digne de l'être, eh bien, paradoxalement, c'est là que vous grandissez, que vous montez aussi à un plan supérieur. On a dit, connectez-vous à quelque chose de supérieur avec religion et spiritualité. Devenez ce magnifique papillon que vous avez vocation à devenir. La nouvelle vie, les amis, pour 2022, je sors de la dépendance affective. J'arrête d'attendre que ce soit les autres qui me nourrissent. J'ose révéler qui je suis, j'ose me connecter à davantage de créativité et j'ose créer ce que j'ai envie de créer. D'accord? La nouvelle vie est assurée et il n'est pas du tout impossible que le déménagement arrive très vite. Voilà pour le tirage de la petite souris. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Coucou les amis. Alors, on y va tout de suite pour le tirage du deuxième groupe, les personnes qui, parmi vous, avaient choisi le petit chérubin. Petit chérubin, tout petit, tout mignon, tout malin, en doré. J'allais dire en or, en dorure. En fait, j'ai plein d'anges que en or massif chez moi, c'est sûr ça. Et on y va tout de suite. Que vous réserve cette pleine lune. Pleine lune en taureau, doublée d'une éclipse. Qu'est-ce que vous avez à entendre comme message? Qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qui doit éventuellement sortir de votre vie? À quoi est-ce que vous devez vous préparer? Enfin, blablabla, quelque chose comme ça. J'ai 5 cartes pour vous à prendre dans l'oracle bleu. Alors, le deuxième groupe du petit ange. Alors, la femme. Un premier groupe, j'avais l'homme, tiens. Ici, la femme. Énergie yin.
Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être la femme à laquelle vous pensez. La maison. C'est là aussi elle est sortie tout à l'heure. L'inspiration. Encore 2 pour le chérubin. Inspiration divine. L'enfant. Enfant intérieur. Créativité. Source d'abondance et d'inspiration en vous. Ah, et le jeune homme. Ah bah décidément. En dos de deck, les transformations, mort et renaissance, décidément. Avec le petit papillon qui s'envole, on est vraiment et progression. Hein. Bien. Alors, pour une jeune femme. Non, c'est la femme tout court. C'est pas la jeune femme, c'est la femme tout court. Bah, c'est assez simple, hein, là, j'ai envie de vous dire. Alors, la femme, elle se tient, vous voyez, elle a... Comment on fait pour éviter les reflets? Si quelqu'un peut m'expliquer comment on évite les reflets dans une vidéo. On a une jeune femme qui a dénudé une épaule. Attendez, c'est laquelle? La gauche. Je ne sais pas ma droite de ma gauche, il faut que je regarde mes mains, que je sache. Donc, elle a dénudé même l'épaule gauche. Et elle a... non, c'est la main gauche aussi sur le cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Il est l'heure d'être authentique. Il est l'heure avec, vous savez que la nudité, c'est toujours, en plus, hein, j'allais dire, avec les enfants ici, la nudité, c'est toujours la pureté ici. C'est pas une nudité obscène, érotique ou quoi que ce soit. Pas du tout. On a une magnifique lune derrière, comme par hasard. Cette femme a décidé d'arrêter de faire semblant. Cette femme a décidé de couper de sa vie tout ce qui l'empêche d'être elle-même tortue, protégée, en symbiose dans sa maison, dans son temple intérieur. D'accord. Cette femme ici a déjà effectué l'évolution. Alors là, on a envie de vous dire merci, bravo, fierté, sois fier. Voilà. Là, j'ai un message de congratulation. Si vous êtes dans cette situation-là, cette jeune femme, cette femme tout court, a décidé les faux semblants et elle a déjà entamé ce chemin de retour dans la connexion à son intériorité, d'accord? Ce qui fait qu'elle a trouvé l'inspiration en elle. L'inspiration pour créer, montrer. C'est drôle parce que c'est comme si ici, c'est exactement la suite. On démarre le tirage du numéro 2 avec la suite du numéro 1. Mais on reprend là où on s'est arrêté avec le 1. C'est un truc assez dingue. Ici, l'inspiration, évidemment, ça vient de cette énergie féminine, de créativité, etc. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on a quoi? L'enfant, notre enfant intérieur. Notre imagination, tout ce qui est imagination, tout ce qui est créativité, c'est toujours lié à une énergie, parce qu'on se reconnecte en fait à l'énergie de l'enfant insouciant et heureux qui est à l'intérieur de nous. Cette femme, elle a fait un immense chemin. Elle est descendue en sa demeure et elle a guéri ce qui devait être guéri dans l'enfant intérieur. Et c'est bien pour ça que ça correspond en fait au tirage de l'ange. L'ange, vous m'avez déjà entendu plein de fois le dire. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Cette femme est déjà devenue un ange parce qu'elle est descendue en jeu. Elle est descendue à l'intérieur d'elle-même. Elle a fait le boulot qu'il fallait pour purifier les mémoires de douleur, les mémoires. Elle a coupé ce qui nécessitait d'être trouvé. À tes souhaits. J'ai mon doudou à côté. Je pense que vous avez compris. Et du coup, c'est moi qui... Voilà. Elle a déjà commencé la transformation en papier. Ok. Elle a déjà commencé son élévation vers la partie la plus noble, la plus pure. Vous voyez que cette femme, elle tient la main sur son cœur. Elle est connectée à son cœur. Et elle exprime qui elle est dans sa beauté, dans sa pureté. Alors, on a ce tirage qui se termine par jeune homme. Et vous voyez que c'est vraiment encadré, c'est marrant. Hein.
On commence avec la femme, on termine avec l'homme et on a créativité, inspiration, pureté de l'enfant en soi. Ça peut nous parler au sens strict d'un couple qui va faire un enfant, évidemment. Qu'est-ce qui arrive de nouveau suite à cette pleine lune? Qu'est-ce qui est transformé? Eh bien, dans un foyer, un couple décide de faire un enfant. Là, j'ai envie de dire, on a tous les ingrédients. Ah, mais on n'avait pas déjà eu ça, un enfant bébé, là, il n'y a pas longtemps, dans un tirage. Ça parlait déjà de faire un enfant, il me semble. Hein. Je me demande si c'est pas le portail du 11. On a un peu les mêmes idées. Ça peut nous avoir dit aussi que cette femme, cette personne, parce qu'elle a rééquilibré en elle le yin, le yang, elle a guéri et elle s'ouvre à sa dimension supérieure qui est sa dimension de connexion au sacré à l'intérieur d'elle, avec l'enfant Jésus présent. Hein. Et ça peut nous dire aussi que cette femme, parce qu'elle a fait le job de guérison, qu'elle a coupé les schémas de dépendance affective, alors elle a pu descendre dans son cœur, reconnecter la joie, l'abondance. C'est toujours l'enfant intérieur qui génère la loi d'abondance. Et maintenant, elle est prête à attirer dans sa vie. Alors, un jeune homme, jeune, peut-être qu'il est plus jeune qu'elle. Peut-être qu'il est jeune au sens, c'est un tout nouveau, c'est un jeune homme qui débarque fraîchement dans sa vie. Ou un jeune au sens nouvel amour qui redémarre. Un amour déjà identifié, avec un partenaire déjà identifié, mais jeune, j'entends qu'il reprend du service. Mon Dieu, au secours. Genre, je l'avais rangé au placard, je le ressors, il peut toujours être utile. Bref, je vais éviter de déraper. Mais vous avez compris l'idée. Ok? Intéressant, hein? Très intéressant. Alors, les papillons. Oracle de la transformation. 2 cartes, j'entends. Pour les gens qui avaient choisi le petit chérubin. 2 cartes de l'oracle de la transformation pour compléter. 2 cartes pour compléter, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on en est? Voilà, une. Reposez-vous. Et là, j'ai les plus âgés, les gens de ma génération comprendront. Comment elle s'appelait là? Ah merde, comment elle s'appelait celle qui chantait Tata Yo-Yo là? Qui disait Annie Cordy. Je voudrais bien, ouin, 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 mais je peux point, ouin, ouin, ouin. Oh là là, ça ne rajeunit pas plus ça. Les gosses, c'est pas la peine. Vous connaissez pas. Allez, deuxième, je l'ai. Fin d'une ère. Pardon. Soutien. Pardon à soi, main sur le cœur, de s'être malmené de la sorte, d'avoir tiré et tiré et tiré sur la corde, d'être au bout du rouleau, on n'en peut plus. Il est l'heure de revenir dans sa maison et d'aller piquer un méga roupillon. Transformation. J'arrête de tirer sur le bout du rouleau, je dors. Alors, au-delà de la manière un petit peu ironique dont j'en parle. Et pourquoi j'en parle de manière ironique? Juste, c'est mon plus gros fantasme en ce moment. Dormir. Je rêve de dormir. Fin d'une ère. Ok. Reposez-vous les amis. Il va y avoir du sport parce que bientôt, nouvelle ère qui arrive. Et là, clairement, là, je me suis en train de me faire tirer les oreilles parce qu'on dit Marie, arrête de déconner, c'est grave. D'accord, c'est grave. Hop là. Hop, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe dans le reposez-vous? Il se passe régénération cellulaire. Tout de suite, ça fait plus clair. Il s'est passé pour cette personne un énorme travail, on a dit, de purification, de transformation, de moisson et donc d'élévation. Yon yon. Le fait d'avoir, du coup, tiré sur la corde. On a tiré. On est, clairement, on est épuisé. Et parce qu'on est épuisé, quand on est épuisé, évidemment, on n'a plus le même niveau de tolérance. On n'a plus
la même empathie à l'extérieur. La question de la fréquence vibratoire est directement atteinte quand on n'a pas un niveau de sommeil suffisant. Ok. Et donc, à partir du moment où cette jeune femme, avec tout ce qu'on a déjà dit là dans le début, pourquoi est-ce qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur, elle va chercher l'inspiration. L'inspiration, c'est au centre de son tirage. Ça veut dire qu'elle doit trouver en elle, bleu, chakra-gorge, c'est comme dans le premier tirage, l'expression de son soi le plus élevé, le plus supérieur, parce qu'il est l'heure maintenant, encore une fois, avec l'inspiration, de créer qui elle est vraiment et de pas créer pour les prunes, on s'en fiche de ça, mais pour l'offrir au monde. D'accord? Nouvelle ère, je révèle aussi, j'offre au monde ce que j'ai de meilleur. J'offre au monde mon élévation. Ok? Donc, c'est juste le début du boulot, les gars. Ça veut dire que, oui, c'est largement l'heure de se reposer parce qu'il est l'heure de reprendre des forces pour aller chercher encore la montagne d'après. Vous avez souvent pu me dire, c'est pas quand j'aurais fait ci, j'aurais fait ça que je serai bien. Non, dès qu'on a fini une montagne, il y en a une autre derrière. Ça s'arrête jamais, ok? C'est-à-dire que si à un moment donné, c'est pas vous qui dites, genre vous prenez votre agenda, vous barrez une ou deux journées ou vous barrez des créneaux et vous dites là, ce coup-ci, stop, c'est pour moi. On a dit que cette femme avait coupé avec les schémas de dépendance affective. Dépendance affective, ça veut dire qu'elle attend que l'extérieur lui offre des solutions par rapport à tous ses problèmes. Elle attend que l'extérieur, dans les stades de dépendance, elle peut attendre que ce soit l'extérieur qui lui donne l'autorisation. Ah, vas-y, va faire la sieste. Non, ça se passe dans le monde des licornes, pas dans le vrai. D'accord? Dans le vrai, si vous vous dites pas à la maison ou je sais pas où, il y a toujours un truc à faire à la baraque, hein, on le sait bien. Stop, 10 minutes, je peux plus, j'ai besoin de fermer mes yeux, j'y vais. Affirmez-vous dans votre nécessité de prendre du repos, de vous créer une petite bulle dans laquelle vous pourriez vous mettre vos petits écouteurs, votre YouTube, votre 10 minutes de réharmonisation des chakras, de bol tibétain, de trucs comme ça. Il est l'heure d'aller réharmoniser l'intégralité de vos cellules parce que les gars, accrochez-vous, ça va faire du raffut. Fin d'une ère, ben on a bien dit, hein, regardez, voyez, on a la faux, fin d'une ère. Et derrière, ben si c'est la fin de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui approche. Bien évidemment, mort et renaissance, on est toujours dans les énergies de novembre. Alors, conseil de l'oracle de la sagesse pour les petits anges parmi vous qui avez déjà fait tout ce chemin. Hop là, une. Combien j'en veux? Combien j'en veux? J'ai 3. Pourquoi? Ah, allez chercher l'essence. Allez chercher vos pourquoi. Pourquoi il est indispensable de vous reposer. Pourquoi? Là, on vous dit, allez, élévation. Prenez de l'élévation par rapport à ce que vous croyez être les motivations dans votre vie. Non, c'est pas si simple et pas si basique que ça. Il y a un sens encore plus élevé derrière tout ce que vous faites. Si vous trouvez que vous êtes en baisse de motivation, si vous trouvez que vous avez du mal à passer à l'action, si vous savez plus où il faut aller, si vous savez plus s'il faut rester, s'il faut partir, s'il faut changer, s'il faut monter d'un cran dans l'observation du pourquoi vous faites les choses. À qui ça sert? Parce que bien sûr, on parle que de soi et on ne cherche. Et là, clairement, attention, hein, si vous me dites non, moi je fais ça pour les autres, vous savez quoi, bla bla bla, je ne vous crois pas. Parce que ça, c'est un mécanisme de détournement de l'ego. Notre cerveau, il est fait pour penser à notre gueule en premier. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Donc, quand on commence à avoir l'humilité de reconnaître, ben ouais, je suis une grosse égoïste en fait, ou un gros égoïste, ou tout ce que vous voulez, une grosse sacoche d'égoïste même, c'est pas grave, j'assume, parce que plus je comprends que charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais chercher en moi, là où j'ai des points de vide, où je suis pas OK. Et c'est là que je peux, dans l'authenticité, me regarder nue face à moi-même, me dire, bah oui, je suis égoïste, oui, je suis malheureux parce que, je sais pas qui, du gland, il me fait passer de câlins dans la journée, ou bien mon patron, il me fait passer de compliments, ou bien je me fais chier dans mon job. Bon, eh ben,
d'abord, reconnaître ses besoins. J'ai besoin que ça change. Donc, je passe, pas l'attaque, mais je fais le premier pas pour y aller. Et je marque la fin de quelque chose. D'accord? Pourquoi il est fondamental que je sorte d'une situation où je m'ennuie, que je sorte d'une situation où je ne suis pas à mon aise, où j'ai de l'ennui, où je ne suis pas nourrie. Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas rayonner l'intégralité de mes vibrations. D'accord? Il est fondamental que j'aille chercher à être nourrie dans mes besoins, dans ce que je fais, parce que derrière, c'est ce que je rayonne au monde qui est impacté directement. Quand je suis dans une humeur de chiasse, je rayonne chiasse, très clairement. Quand je suis épanouie, je rayonne épanouie, vibration et unité. C'est super simple en fait. Par contre, n'allez pas confondre satisfaction immédiate des besoins avec satisfaction sur du plus long terme. C'est la question des sucres rapides, sucres lents. Sucre rapide, une pommadeuse de chocolat. Oh, vous avez vu? Quand je fais ça, ça fait bouger la caméra. Trop bien. Chocolat. Avec des chocolats plus lointains. Hein, c'est le principe du calendrier. Vous savez que dans un mois encore, il y a des chocolats qui vous attendent. Pardon, il y a des choses... Là, je vous jure, c'est plus tout à fait moi. Vous pouvez aussi décider que oui, c'est bien de telle et telle chose nouvelle dans votre vie dont vous avez besoin. Mais vous assumez et acceptez le fait de peut-être les différer à un peu plus tard. Parce que pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas prêtes. Vous, d'autres personnes en jeu qui ne sont pas OK. Et que... parce que avec l'autre personne, ce sera encore mieux plus tard. Le pourquoi, il est là. J'attends. Oui, je suis pas super OK, je suis pas encore super équilibrée dans mon donner-recevoir, mais je sais que plus tard, ce sera bien, ce sera le bon timing. Vous voyez, tous les pourquoi. Posez-vous les pourquoi. Il est indispensable que vous assumiez, acceptiez telle ou telle situation, que vous en bougiez, ou que vous en partiez. C'est vous qui décidez si c'est négociable, si c'est impératif que ça change ou que non, c'est non négociable, ça reste comme ça. Fondation solide. J'ai dit quoi? 3 tout à l'heure. Donc une troisième. Pouvoir supérieur. Bah oui, normal. Et avoir une longueur d'avance. Tout se tient, les amis. En allant chercher une vision plus élevée et une motivation, un pourquoi plus fort qui va servir de motivation de base à tout ce que vous pouvez faire. Vous créez, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle ère qui arrive, hein, fin d'une ère, nouvelle ère. Vous créez des bases solides. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, on a des livres. Et là, on avait aussi une petite fille, tiens, l'enfant intérieur, qui vient chercher un livre qui a des ailes d'ange. Oh, tiens, un chérubin. Vous voyez? En élevant la vision que vous avez sur pourquoi il est fondamental que je fasse ça avec une vision plus élevée. Oui, il y a moi, mais il y a moi et l'autre en même temps. Quand je me prends en premier, par effet miroir, bah, je prends l'extérieur. L'extérieur est le reflet de l'intérieur, c'est pas l'inverse, hein, ok? Eh bien, j'accède ainsi à mon pouvoir divin, pouvoir supérieur. J'accède ainsi, en plus c'est le bazar, c'est les trucs... Bref, je vais vous le décrire, on voit rien du tout. On a encore un ange dessiné en reflet dans un espèce de nuage tout rose, avec une torche ici qui s'allume au niveau du 3e œil. Ah non, c'est une clé qui revient là et qui tourne en forme de torche, et du coup, ça fait un gros rayon lumineux. Bon, c'est limpide. Allez chercher des pourquoi plus forts, plus élevés, des valeurs plus nobles, des buts de vie. En fait, en gros, on vous dit, n'ayez pas peur de rêver plus grand, plus haut, plus fort. Posez, prendre plus de temps peut-être, mais créer des fondations très solides sur ce que vous voulez voir arriver plus tard pour vous dans votre vie, parce que votre pouvoir supérieur est en train de s'allumer, les amis. Vous êtes cet ange-là, puisque vous êtes descendu en vous, vous êtes en train de déployer vos ailes. Si vous êtes devenu un ange, maintenant vous avez les responsabilités inhérentes à être un ange. On a bien dit que... Ah ben non, l'initiation, c'était celui d'avant. Mais évidemment, en progressant de la sorte, en ayant gravi vos propres montagnes, vous pourrez accompagner
et veiller sur ceux qui grimpent à leur tour. Je me donne à moi et je redonne ensuite. D'accord? Eh bien, une tâche ardue vous attend, les amis. Juste assumez le fait de devenir un ange terrestre. Rien que ça. Je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes, vos témoignages, vos partages, etc., etc. Merci beaucoup. Je vous embrasse très, très fort et à très vite. Hello, hello, les amis qui avaient choisi le cristal de roche. Alors, c'est un cristal de roche qui fait des bourgeons, hein, vous avez vu. On est dans un maître cristal. Presque il fait requin, il fait fusée, il fait tout ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que j'ai quelque chose à dire avec ça. Je le perçois pas tout de suite. Peut-être ça va venir tout à l'heure. Il y a l'idée de transparence, accepter peut-être de regarder les choses en soi. Je sais pas. Je pose, on verra. Alors, pour vous, les gens du troisième groupe, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette énergie? La campagne, mettez-vous au vert, vous avez besoin de repos. J'ai pas demandé combien il fallait que je sorte de cartes. Oui, parce que sinon, les criquets, vous allez vous faire dévorer tout cru par les criquets. Les criquets, c'est la combienième de plaie d'Égypte. Attention à ne pas vous faire bouffer tout cru par tout ce à quoi vous accordez votre importance à l'extérieur de vous. Les collègues, les enfants, les amis, les amoureux, les conjoints, les veaux, les vaches, les cochons. Non, il y a un truc qui ne va pas, vous êtes parasité là. Vous êtes parasité, vous êtes parasité. Alors, parasité, ça peut être plein de trucs. Parasité, mais parasité d'abord parce que vous vous collez comme responsabilité. Par rapport à ce que vous vous incombez comme devoir. Par rapport à ce que vous croyez qu'il est fondamental que vous fassiez. Sinon, j'en sais rien, vous n'êtes pas digne d'être aimé, un truc comme ça. Donc on lâche, on se fout la paix. On vient regarder plus profondément à la loupe dans tous les domaines de vie. On est, je vous l'ai dit, en pleine lune, moisson. Il est l'heure de couper avec les bestioles qui vous mangent. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a 3 gros criquets là qui sont sur une espèce de feuille verte, enfin, sur un truc vert. Voilà. Donc, logiquement, la carte de la campagne, ça veut dire se mettre au vert et au repos. Mais là, clairement, j'ai le message pour vous que vous êtes rongé. Rongé de l'intérieur, rongé de l'extérieur ou de l'intérieur. Vous avez pensé à prendre un antiparasitaire? Chat-chien. J'ai chat-chien. Alors, peut-être il est l'heure de donner de l'antivers à vos bestioles. Peut-être qu'il est l'heure aussi de donner... C'est concret là. Hein. Ouh là là. À vos enfants, si vos enfants sont très très fatigués. Punaise, je pensais pas un jour dire ça dans une guidance. Mais fatigués, qu'ils n'arrivent pas à... Je sais pas, j'ai un truc de parasite là. Enfin, je sais pas, sortez les shampoings anti-poux, plus les bonbons anti-acariens. Est-ce qu'on n'a pas des allergies à des acariens, des choses comme ça qui pourraient vraiment vous parasiter, vous tirer vers le bas? J'ai 3 cartes encore. Demande 3 cartes. Bon, demande 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît. Écoutez, il faudrait faire gaffe à des histoires de bestioles qui pourraient vous parasiter. Alors, parasitage interne, bestiole, et c'est dans la maison, ou parasitage externe, des gens qui viennent vous bouffer la laine sur le dos, qui sont toujours sur votre dos. Est-ce que c'est vous qui accordez trop d'importance à les parasites, les commérages? Où est-ce que vous en êtes avec les commérages? Où est-ce que vous en êtes avec le regard de l'autre? Où est-ce que vous en êtes avec ce qu'on dit de vous? Parce que ça, clairement, j'ai envie de vous dire, il y a autre chose à faire que vous fatiguer à passer trop d'énergie là-dessus. Derrière, j'ai le patriarche avec l'éléphant.
L'énergie de l'éléphant, lui, l'éléphant, quand il y a un truc qui l'énerve, il piétine. Donc, c'est limpide. Hein. Il est urgent, de chez urgent, de jouer à l'éléphant par rapport à ces trucs-là qui vous bouffent. Ne laissez rien ni personne, et encore moins vous, vous faire parasiter. Moi, l'éléphant, j'ai une mère éléphante dans mes animaux totems qui vient toujours me sauver quand je suis dans la mouise. La dernière fois, c'était après la deuxième injection du vaccin. J'étais en feu dans une forêt, celle qui est venue me sauver. Les éléphants sont toujours des gardiens. Gardiens de votre intégrité et gardiens de la mémoire. Les animaux, les éléphants sont les animaux qui ont la plus grande mémoire. Et quelque chose bouffe vos mémoires. D'accord? Repos, recherche, déparasitage, dépoussiérage, protection de l'énergie vitale et avoir la sagesse de piétiner et de rompre avec tout ce qui pourrait empiéter sur votre énergie, votre intégrité et vous faire oublier qui vous êtes. Voilà, vous faire oublier qui vous êtes. Appelez l'éléphant. Pour vous faire cracher le venin et vous faire évacuer, vous savez, ou vous mettre une trompe, une douche avec sa trompe pour repurifier votre énergie. Ah ouais, purifier l'énergie. Il y a un truc là qui n'est pas clair du tout avec vous, le troisième groupe. Ah ben voilà, je disais tout à l'heure, c'est ça que je voyais. Regardez, il n'est pas translucide, il y a plein de trucs dedans. Voilà, on a la réponse. Je ne sais pas si on voit, mais on n'est pas sur un... Il y a des cristaux qui sont très très transparents. Là, j'ai un maître cristal qui est avec plein de choses, plein de rayons dedans. Eh ben, vous êtes intoxiqué par quelque chose qu'il est fondamental de purifier. Appelez dans vos méditations l'énergie de l'éléphant pour être le gardien de votre pureté, de votre identité pure, de qui vous êtes. Il y a quelque chose qui parasite et qui vient assombrir vos énergies, votre tout vous. Donc, la purification, les amis. Tiens. Intrigue. Quand je vous dis, il faut couper avec des trucs. Il y a des choses dans votre entourage qui ne sont pas propres. Il y a des gens qui sont toxiques pour vous. Il y a des gens dont les pensées viennent parasiter la pureté de votre être. Ou alors, c'est vous le parasite pour les autres. Il ne faut jamais oublier que ça va dans les deux sens. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, attention, cessez d'accorder trop d'importance au commérage. Là, on a confirmation qu'il s'agit bien de quelque chose comme ça. Protégez-vous, fermez les écoutilles, purifiez-vous. J'avais dit encore 3, une dernière pour avoir le complément d'information. Tiens, et le choix. Il est l'heure de décider de choisir quelque chose de plus élevé. Le jour où je comprendrai comment il faut faire pour pas qu'il y ait des reflets. Oh, c'est fou ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a des petits anges qui décochent des flèches, comme des petits chérubins. Alors, les petits chérubins, ça peut être évidemment... comment il s'appelle celui qui touche le cœur, là? Mais, avec les intrigues, du coup, je ne le ressens pas comme ça, je ne le reçois pas comme ça. C'est comme si j'ai un énorme éclat vert. Pourquoi j'ai un énorme éclat vert? Éclat du cœur, chakra cœur. Ça nous parle de blessures, évidemment. Ah, vous êtes encore rongé. Et avec l'éléphant gardien des mémoires, bien sûr. Il est l'heure de choisir, de éradiquer totalement de votre vie tout ce qui vient nourrir en mode parasite les anciennes blessures, les blessures de vos d'anciennes histoires, anciennes circonstances de vie, anciennes situations qui vous polluent encore.
Il est l'heure de décider de manière irrévocable de cesser d'être la cible des flèches, des colibets, des moqueries, soit de votre entourage, de moqueries ou bien de dénigrement. J'entends le mot dénigrement. Ne laissez personne vous dénigrer. Ne laissez personne s'arroger le droit de vous mettre plus bas que terre. Vous avez un gardien, en tout cas dans les animaux totems, un gardien monumental qui peut, si vous décidez que vous faites le choix en conscience de sortir de ces intrigues, de vous repurifier, de vous mettre au vert, d'aller vous mettre à la campagne, ça veut dire vous tenir loin de tout ce qui vous pollue. D'accord? Ici, là, c'est grave et sombre ce que je ressens. Si vous avez choisi ce tirage-là, on vous dit, les gars, faut arrêter de rigoler. Là, l'heure est grave. Il est urgent de faire quelque chose pour retrouver la pureté de l'oxygène. Donc, appelez votre éléphant gardien. Dites-lui de vous emmener quelque part en hauteur où il y aura du bon oxygène. Dites-lui d'aller coller 2-3 coups de trompe à ce qui est toxique et ce qui peut vous ronger. Mais il est l'heure de décider, cette fois-ci, de purifier votre atmosphère interne, externe, votre environnement social, professionnel, familial, j'en sais rien. Mais il est l'heure de décider de redevenir transparent et de vous dépolluer. Voilà. Vous mettez, d'ailleurs, dites-moi hein, si ça vous parle, si ça vous parle pas. Mais là, c'est vous qui faites le choix. Attention, traînez pas trop pour le choix. Hein. Ça rigole plus, les amis, là. Oh, bon, pas drôle, celui-là. Bon, oracle de la transformation par rapport à cette situation un peu nébuleuse. Ouais. Alors, n'allez pas croire que c'est une fatalité. Hein. Ok? Si on vous dit, si vous êtes prévenu comme ça, de cette manière-là, ça veut dire que c'est l'heure d'agir. Ça veut dire qu'il est encore temps et possible d'agir et d'avoir des résultats. Ok? Mais c'est un choix qui... une fois que c'est pris, on arrête de pétouiller dans la semoule, les gars, hein, là. Ok? Alors, cette nouvelle pleine lune, pardon. Pleine lune, éclipse. L'éclipse, sur quoi doit-elle apporter votre attention? Et qu'apporte-t-elle? Travail d'indépendant. Alors, peut-être que vous êtes complètement parasité par vos supérieurs, par un emploi de salarié, par des collègues qui sont juste insupportables. Et il est l'heure de vous mettre à votre compte et de fleurir à nouveau. Parce que là, vous avez vu, clairement, vous y êtes bien allé à la campagne. Hein, vous êtes dans les pâquerettes. D'un seul coup, c'est tout beau, c'est ouvert, c'est rose. Ça fleure bon le myrlène. Parce qu'en ce moment, il n'y en a pas trop des fleurs, on est au mois de novembre et tout. Donc, ça sent bon la soupline. Mais, bon, clairement, ça peut être pour vous un appel, si c'est votre cas, à quitter le salariat. Et, alors, faites pas n'importe comment les choses. Réfléchissez, prenez votre temps. Mais peut-être que pour 2022, il sera l'heure de décider si oui ou non, vous avez envie de vous engager dans un travail indépendant. Combien j'en veux là? 4. Ah, bah j'en ai 2 qui sortent. J'ai motivation et changements familiaux. Bon. Alors, motivation à vous engager dans un travail indépendant, ce qui va forcément nécessiter de modifier l'équilibre familial. Je ne vous dis pas qu'il faut foutre le camp de la maison, sauf si c'est votre situation, parce que c'est à la maison que se tiendraient les intrigues, d'accord? Là, je vous dis d'être prudent, je vous dis de réfléchir, et je vous dis de penser à vous, parce que si vous êtes dans la situation de perdre votre intégrité, parce que l'environnement, qu'il soit familial, puisqu'on a changements familiaux ici en premier. Je ne sais pas comment on fait pour voir sans reflet. Mais ça peut évidemment être professionnel, etc. Changements familiaux, ça veut dire que si vraiment vous changez de boulot,
évidemment, il y aura un impact sur le budget. Donc, ça ne veut pas dire que vous mettez l'équilibre du budget familial en péril. Ça veut dire que c'est des choses qui se préparent à l'avance. Ça veut dire que ce sont des choses qui s'anticipent, d'accord? Les choses, les décisions et la motivation doit être celle-ci. Vous devez faire les choses avec intelligence. Vous devez faire les choses en allant voir plus loin. Action-réaction, c'est-à-dire cause et conséquence. Si vous faites des choix, enfin, il n'y a pas de mauvais choix. Parce que quel que soit le choix que vous faites, il y aura des conséquences à payer. L'idée, elle n'est pas de s'empêcher d'évoluer parce qu'on a peur. L'idée, elle est d'anticiper au mieux les conséquences de n'importe quel acte ou de n'importe quelle décision de manière à prévenir ce qui pourrait en découler d'un peu négatif, d'accord? Vous décidez de rester dans une situation qui est toute pourrie, qui vous convient pas, conséquence à payer, vous faites un burn-out. Bon, vous décidez de changer de situation et de vous mettre à votre compte, eh ben, vous faites aussi un burn-out, mais en plus vous êtes fauché. Non, c'est pas vrai. Si vous mettez à votre compte, lancer une nouvelle activité, c'est comme faire un bébé. Les 2 ou 3 premières années, vous relevez pas le nez du niveau. Il faut le savoir, ok? Moi, j'ai pas cru quand on me l'a dit. Faites pas la même erreur que moi. Un travail indépendant, ça fait rêver, mais ça veut dire que pendant 3 jours, on lève pas la tête du guidon. Et ça veut dire qu'effectivement, peut-être au début, sauf si vous avez super bien ficelé votre situation, ce qui n'était pas mon cas, vous n'avez pas de revenus ou moins de revenus, bien sûr que ça peut impacter la famille. Mais vous pouvez aussi être très intelligent, avoir pensé à tout avant et avoir la motivation de tout préparer en amont pour que les choses se passent merveilleusement bien et que ça continue de sentir la soupline dans toute la maison. Et je voudrais une 4e carte de transformation. Dynamique relationnelle. Bon, clairement, il est l'heure de repenser votre sphère sociale, les amis. Épigénétique, tiens, et finance. Non, bah, alors, vraiment, faites gaffe à vos sous. Les sous, c'est une énergie. L'argent, c'est l'énergie de l'amour. C'est la même chose. D'accord? Ne faites pas, foncez pas dans le mur. Réfléchissez. Et peut-être, dynamique relationnelle, entourez-vous et allez chercher l'avis de personnes plus à l'aise que vous avec l'argent. Le problème des indépendants, surtout si vous voulez vous installer dans une situation de guérisseur, ben voilà, travailleur de lumière, etc. Quand on est travailleur de lumière, on se fout de l'argent, mais on s'en fout grave. Parce qu'effectivement, c'est pas ça qui est important. Ce qui nous motive, c'est mettre notre talent au service du monde. Ok, c'est génial. Et le monde, comme ça, il peut fleurir. Sauf qu'à un moment donné, peut-être vous avez une famille, vous avez des enfants. Et à un moment donné, les enfants, ça mange. Et en plus, ça fait des cadeaux à Noël. Donc, la question de l'argent, c'est pas mal de gagner de l'argent. Au contraire, plus vous êtes débarrassé de cet équilibre financier, plus vous pouvez vous abonner à l'énergie d'abondance en vous pour ensuite être libéré et vous adonner avec ultra motivation à votre passion au service du monde. Changez de dynamique relationnelle. Entourez-vous de personnes qui pourront mieux vous conseiller à tous les points de vue. Sortez des sentiers battus. Allez consulter des gens que peut-être vous n'avez pas l'habitude de consulter. Ça pourra vous apporter des éclairages complètement nouveaux, les amis. Allez, on termine. 18-18. 2 cartes. J'entends 2 là. Sagesse de l'oracle. Pour terminer, pour vous, ce 3e groupe. Gros changement en vue aussi, hein, là. Se détoxifier, se dépolluer, voir clair en soi. Appeler son éléphant gardien pour déjouer les intrigues et se sortir d'une certaine toxicité intérieure ou extérieure. Et peut-être changer de travail, mais en tout cas changer aussi sa relation à l'argent. Rien ne vaut son chez soi. Bon, si vous décidez de... peut-être que c'est dans votre maison que vous avez envie d'ouvrir un cabinet, un bureau, un salon de coiffure, j'en sais rien. En tout cas, si vous réfléchissez à vous installer en tant qu'indépendant,
eh bien, peut-être que pour éviter des frais, n'allez pas tout de suite louer un bureau ou un local à l'extérieur. Commencez par installer une petite pièce dévolue à ce nouvel usage chez vous. D'accord? Installez-vous une petite pièce à la maison. Éclairez-la bien. Allez consulter Dynamique Relationnelle. On vous a dit, allez chercher des nouveaux conseils. Posez-vous la question du Feng Shui. À quelle place de la maison, dans quelle orientation, nord, sud, machin, etc. Là, moi je suis pas spécialiste en Feng Shui, mais trouvez quelqu'un qui sache faire du Feng Shui pour remettre, justement, on a parlé de réénergétiser les lieux, les gens, votre maison. Si vous deviez vous installer chez vous, appelez quelqu'un, faites une, j'en sais rien, analyse géobiologique ou Feng Shui. Installez-vous une belle pièce chez vous, investissez-y du temps, de l'énergie d'amour pour générer déjà chez vous l'énergie d'abondance avant de tout claquer des sous dans un local. Parce que là, lait et miel, alors là pour le coup, la réussite financière est assurée les amis. Hein. Lait et miel, enfin, et on a un arc-en-ciel, nectar, ça c'est la carte de l'énergie d'abondance. Justement, peut-être vous avez galéré avec l'argent, vous savez pas quoi faire avec l'argent, simplement en changeant de regard. Peut-être c'est vous qui vous intoxiquez vous-même parce que vous pensez que l'argent c'est nul. Stop, on arrête tout. On a besoin de l'argent pour se libérer l'esprit et mieux. Quand on est sécurisé sur ses besoins, on s'en fout, on peut faire ce qu'on veut et donner ce qu'on a de meilleur en soi à l'autre. Commencez par chez vous et vraiment. Hein, lait et miel, le nectar coule en vous. Vous donnez, vous recevez. Vous avez ici succès, notoriété et réussite assurée. J'ai pas vu le dos de deck. Avec, et oui, pourquoi? Pouvoir supérieur. Elle est sortie dans le deuxième groupe aussi, celle-ci. Parce que vous avez activé votre troisième œil qui vous fait trouver en votre temple intérieur, à l'intérieur de vous, toutes les solutions à vos problèmes. Donc, le message, il est très clair. Cessez d'accorder une importance excessive à autrui qui vous parasite. Revenez chez vous, faites le ménage, nettoyez, purifiez, protégez-vous. Maintenez-vous à distance des intrigues, de tout ce qui peut vous bouffer de l'énergie. Faites peut-être les changements professionnels ou familiaux qui sont nécessaires dans votre situation. Revenez au fin fond de vous. Le chez vous intérieur dans votre cœur, le chez vous maison, pour peut-être vous installer à votre compte ou démarrer en parallèle d'une autre activité, une activité libérale. Faites attention aux énergies de cette pièce et soyez assurés qu'en donnant le meilleur de vous, eh bien, le meilleur viendra également à vous. Vous déployez votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Réellement, les amis. Ok? Eh bien, écoutez. Ah, âme sœur. Ouh là là. Ouh là là. Âme sœur et yang. Bon, j'ai un homme en approche. Si vous êtes un homme, l'âme sœur arrive. Si vous êtes une femme, l'homme arrive. Passez à l'action, les amis. Passez à l'action. En respectant les règles, sans mettre la charrue avant les bœufs. Soyez sûr et certain que vous allez vers la victoire et vers une rencontre d'âme sœur. Si ce n'est pas déjà fait, osez croire que tout est possible et osez voir grand, osez rêver, osez être ambitieux. Et là, on vous annonce tout. Hein. Ça, c'est la fête, hein, les gars. Donc, il y a un bon gros bon gros nettoyage, une belle grosse détoxification à faire. Derrière, c'est one again. Et on a dit 2022, une nouvelle vie. Allez, je vous embrasse tous très, très fort. Merci de nous avoir suivis, moi et mon fils. Moi et mes bêtes et mes bestioles, pas celles qui parasitent. Mais, j'ai perdu l'oreille de la petite souris. La petite souris. Donc, encore merci et pour vos likes, vos abonnements, vos notifications.
Merci pour tout. La chaîne est vraiment en plein essor. Moi, j'hallucine voilà, voir un peu les choses qui se passent. En tout cas, je prends toujours un plaisir immense à faire ces tirages. J'ai pas forcément toujours le temps que je voudrais. Je peux pas en faire autant que je voudrais. Je programme ça pour 2022, faire du vide ailleurs dans ma vie pour pouvoir être plus disponible sur cette chaîne. En tout cas, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Abonnez-vous. Bienvenue en tout cas et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune. Oh, pleine lune, j'arrête pas de me tromper. Et éclipse, osez voir ce que vous aviez encore jamais vu à l'intérieur de vous et osez voir grand pour l'année prochaine. Je vous embrasse, à très vite.